nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Quel jour sommes-nous ? Voilà bien une question à laquelle je serais incapable de répondre. Lundi, à moins que ce ne soit mercredi, ou encore samedi, j'ai totalement perdu la notion du temps et cela ne fait seulement que 2 semaines que nous sommes confinés. Peu importe. De toute manière, il n'y a rien de prévu pour la journée. Rien, si ce n'est attendre, encore et toujours. Drôle de guerre. Elles sont froides dans le dos, ces images de la capitale. Ces rues autrefois pleines de vie sont aujourd'hui bien désolées. Nous sommes beaucoup plus proches d'un no man's land que d'une métropole. J'aimerais me réveiller et me dire que tout ça n'est qu'un cauchemar. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais ma vie d'avant me manque. Me lever tôt le matin, prendre les transports, effectuer mes 10 heures de travail, puis rentrer chez moi, attendre le week-end avec impatience, savourer une bière avec mes amis, marcher dans les rues de Paris, parler à des inconnus. C'est fou comme toutes ces petites actions du quotidien me manquent. Elles me paraissaient tellement banales avant le confinement. Je réalise maintenant que c'est lorsque l'on a perdu une chose que l'on prend conscience de sa vraie valeur. Il régnait un climat d'insouciance et de légèreté pendant les jours qui ont précédé le confinement. Un calme plat, annonciateur de la tempête à venir. La vie suivait son cours, les gens se rassemblaient dans les bars et dans les restaurants. On n'avait pas vu venir la catastrophe. Il faut dire que la Chine, c'est tellement loin. Et puis après tout, ce n'est qu'une grosse grippe, non ? Mais la réalité nous a vite rattrapés. D'ordinaire insoucieuse et optimiste, je me suis mise moi aussi à avoir peur. Après tout, il y a de quoi ? Le virus a fait 1000 morts la nuit dernière chez nos voisins italiens. 1000 morts en 24 heures. 9134 depuis le début de la pandémie. En France, comme partout ailleurs, le corps médical est débordé. Il manque de tout, de gel hydroalcoolique, aux masques, en passant par les places disponibles en réanimation. Les cadavres s'empilent et on ne sait plus quoi en faire. Les malades ne cessent d'affluer, tous les jours plus nombreux. Mais tout cela, on ne le verra pas à la télévision. Car nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, il faut éviter de saper le moral des troupes. En guerre, certes. Mais comment combattre un ennemi que l'on ne peut voir et qui avance inexorablement de jour en jour ? Je dois bien avouer qu'une certaine psychose s'est emparée de moi. Comment être sûr que je ne suis pas moi-même malade ? Je ne présente aucun symptôme, certes, mais cela ne veut rien dire pour autant. Je peux très bien faire partie des nombreux porteurs sains. Et puis je suis sortie hier pour acheter des produits alimentaires. Je l'ai peut-être rattrapé lors de cette sortie, la période d'incubation pouvant aller jusqu'à 20 jours dans certains cas. Je ne peux être certaine à l'heure actuelle que je ne sois pas porteuse du virus. J'aurais aimé être auprès de ma famille en ces temps difficiles, mais je ne peux prendre le risque de contaminer les miens, alors je reste là, seule, coincée entre 4 murs. On n'a que ce qu'on mérite dans la vie, alors je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce virus, c'est peut-être un rappel à l'ordre de la nature, une sorte d'avertissement pour nous montrer qu'elle est à bout de souffle et nous faire prendre conscience qu'il est grand temps de changer notre mode de vie, réaliser que c'est bel et bien l'homme qui a besoin de la nature et non l'inverse. En ces heures difficiles que traverse notre pays, certaines actions viennent apaiser notre cœur et apporter un brin d'optimisme. Un curieux spectacle se déroule sous mes yeux tous les jours à la même heure. Les gens, réglés comme une montre suisse, applaudissent à l'unisson. « Vive les infirmiers !» s'exclame l'un d'eux. « Nous allons gagner !» rétorque un voisin. Je me sens envahie d'une forte émotion. Les larmes me viennent. On se croirait de nouveaux champions du monde, c'est merveilleux. Je comprends maintenant. On applaudit nos courageux soldats qui se battent en première ligne au péril de leur vie chaque jour que Dieu fait. Même si le ciel est obscur et que l'avenir paraît incertain après la pluie, viendra le beau temps. De l'ombre jaillira la lumière. Nous sommes ensemble. Restons chez nous.